Bonjour, aujourd'hui on va connaître tous les idéaux de l'anneau Z. Si notre anneau Z se note comme ça, on a déjà vu que l'anneau Z possède plusieurs idéaux. On a déjà vu l'idéal engendré par 2 qui est égal à l'idéal de Z qui est égal à l'ensemble des nombres qui sont multiples de 2. Donc 0 plus ou moins 2, plus ou moins 4, plus ou moins 6, etc. Maintenant, de la même façon, on peut regarder l'idéal 3Z. Donc ça va être 0 plus ou moins 3, plus ou moins 6, plus ou moins 9. Ensuite, par exemple, 5Z va être les multiples de 5. 0 plus ou moins 5, plus ou moins 10, plus ou moins 15, plus ou moins 20, etc. Donc, on en déduit qu'en fait, l'anneau Z, il est composé de plusieurs idéaux. Donc, si on essaye de schématiser l'anneau Z comme ça, donc on a l'anneau Z qui va contenir donc différents idéaux. Par exemple, si on dessine l'idéal de Z par ça, alors remarquez que certains éléments de l'idéal 3Z sont aussi dans l'idéal de Z. Par exemple, plus ou moins 6. Ce sont des éléments communs. Donc c'est la raison pour laquelle on peut dessiner ces deux idéaux comme une intersection de deux ensembles. Alors ici, on va noter ces 2Z. Et pour 3Z, donc les éléments de 3Z vont être, alors on a déjà 0 qui appartient à les deux, donc on va noter 0. Ensuite, plus ou moins 2 appartiennent à l'idéal de Z, moins 2 plus 2, alors que moins 3 plus 3 sont dans 3Z. Ensuite, on voit que par exemple, plus ou moins 6 appartient aux deux idéaux, 2Z et 3Z. Donc, si pour tous les nombres, tous les entiers relatifs positifs, par exemple, si on cherche l'idéal de l'anneau Z, donc au lieu de 2, 3, 5, si on prend un N qui représente tous les éléments de l'anneau Z, on peut dire qu'on va avoir un idéal engendré par N qu'on va noter NZ, qui va bien sûr contenir, donc c'est un ensemble, un idéal contenant les multiples de N qu'on a défini ici dans Z. Et donc, c'est pourquoi nous allons conclure que les idéaux de l'anneau Z sont les NZ. Comme on les a représentés ici.